savez probablement qu'un des compagnons préférés de Peppa Pig n'est pas vraiment une personne, mais Teddy, son inséparable ours en peluche. Mais connaissez-vous la théorie étrange qui suggère que Teddy n'est pas un simple jouet en peluche comme on l'imagine? Certains soupçonnent qu'elle pourrait avoir une vie propre. Préparez-vous, car cette histoire va bouleverser votre perception de l'univers de Peppa Pig. Disparition. Commençons par un point très intriguant, les disparitions répétées de Teddy. Dans la série, il y a une blague récurrente où Peppa perd son ours en différents endroits. Cela paraît drôle, mais est-ce vraiment juste un manque d'attention de la petite cochonne? Par exemple, dans l'épisode La promenade de Teddy, l'ours est d'abord oublié à la maison. Plus tard, Peppa l'égare aussi au parc, mais Teddy est rapporté par le facteur de la ville, Monsieur Zebra, qui se rend chez les pigs spécialement pour livrer le jouet. Jusqu'ici, tout semble normal, n'est-ce pas? Maintenant, réfléchissez, et si ces oublis n'étaient pas accidentels? Et si Teddy essayait de s'enfuir de son propre gré? Cela peut sembler étrange, mais nous allons vous montrer pourquoi cela pourrait avoir beaucoup de sens. La situation devient encore plus étrange dans les épisodes où la famille Pig voyage en Italie. Dans cet arc, Teddy est oublié, ou plutôt s'échappe, plusieurs fois. Par exemple, dès le début du voyage, le jouet est laissé dans l'avion utilisé par la famille Pig pour se rendre à destination. Le lendemain, lors d'une visite dans un authentique restaurant italien, Peppa commente que Teddy a adoré la pizza italienne, ce qui est déjà assez curieux. Mais le plus étrange, c'est qu'à la fin du repas, le jouet est à nouveau oublié. Cela fait beaucoup pour un laps de temps si court. Ou peut-être qu'elle n'a pas été simplement oubliée, mais qu'elle a délibérément choisi de rester assise sur la chaise, comme si elle voulait profiter encore un peu de l'endroit. Après tout, elle adore la pizza, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. La situation la plus intrigante se produit lorsque la famille Pig quitte l'Italie. Alors que la voiture se dirige vers l'aéroport, qui était bien installé, est vue abandonnée au sol. C'est comme si elle avait sauté toute seule pour rester en Italie à tout prix. Cette dernière fuite soulève une question importante. Pourquoi Teddy semble-t-elle vouloir rester en Italie? La théorie la plus acceptée est que, avant de devenir une peluche, Teddy était en réalité une femme italienne. Cela expliquerait sa fascination pour la pizza et son insistance à rester dans ce pays. Mais si cela est vrai, comment une personne est-elle devenue un jouet? Et surtout, comment a-t-elle fini dans la maison de la famille Pig, à des milliers de kilomètres de là? C'est sans aucun doute un grand mystère qui devra être élucidé à l'avenir. Mais ce n'est pas le seul indice montrant que les actes de Teddy sont étranges et peuvent effrayer n'importe qui. Curieux d'en savoir plus? Alors enfilez vos bottes dorées et venez avec nous explorer un peu plus cet incroyable et parfois mystérieux monde de Peppa. Teddy parle-t-elle? Un autre point qui rend cette théorie sur la vie propre de Teddy encore plus étrange est la façon dont Peppa décrit son ours. Très souvent, Peppa attribue des opinions et des goûts à Teddy, comme si les deux avaient de véritables conversations. Un exemple clair apparaît dans l'épisode La consultation. Pendant qu'elle joue au médecin, Peppa dit que Teddy aime manger des légumes. Même Monsieur Patate serait surpris par cette information. Mais ce n'est pas tout. En utilisant un stéthoscope, Peppa n'entend aucun battement de cœur chez Teddy, confirmant qu'elle est bien un objet inanimé. Mais si elle était plus que cela? Peut-être un objet maudit, possédé par une âme tourmentée, semblable à la poupée Daisy dans le monde incroyable de Gumball. La grande question est, quel est le but de Teddy? Essaie-t-elle de protéger Peppa ou est-elle une présence menaçante? Et le plus curieux, quel est le rôle du policier italien, qui apparaît toujours pour rendre Teddy? Il est impossible de nier qu'il semble en savoir bien plus qu'il ne le laisse paraître. Si vous pensez que cette théorie pourrait être vraie, commentez ci-dessous Teddy et partagez-la avec vos amis qui adorent aussi les théories effrayantes. Connexion. L'un des mystères les plus intrigants dans Peppa Pig est l'existence d'un compte énigmatique sur l'ordinateur de la famille. Chaque compte porte le nom d'un membre de la famille, facilement identifiable par les lettres qui composent leur prénom. Cependant, il y a deux exceptions intrigantes. Le compte de Suzy Mouton et un autre appelé OP, dont l'origine est totalement inconnue. Diverses théories ont émergé pour expliquer ce phénomène. L'une des plus populaires suggère que Peppa aurait une sœur jumelle maléfique qui vit cachée dans la maison. Cela pourrait expliquer l'apparition du conte, mais il existe une théorie encore plus convaincante, Teddy. Réfléchissez un instant. Si Teddy avait réellement une vie propre, il serait possible qu'elle se lève au milieu de la nuit pour utiliser l'ordinateur sans éveiller aucun soupçon. Et le fait le plus curieux, le score de ce conte dans le jeu de la poule est incroyablement bas. Tout ce que le joueur doit faire pour gagner des points est d'appuyer sur les touches du clavier, une tâche très simple. Sauf si vous êtes un jouet sans doigts. Le nom OP pourrait aussi être une erreur, peut-être des lettres tapées au hasard par la poupée en créant le compte. Cependant, si l'on considère que ce nom pourrait avoir une signification, il est plausible de penser que OP soit une abréviation de Olga Pig ou quelque chose de similaire. Cela ferait sens, étant donné que les initiales de Maman Pig et Papa Pig se terminent également par P. Et qu'est-ce que cela signifie? Deux possibilités s'offrent à nous. Soit Teddy se considère comme un membre de la famille, soit elle était réellement une petite cochonne avant de mourir et de se retrouver piégée dans un jouet. Plus nous enquêtons, plus il semble que Teddy cache une histoire secrète, remplie de détails sombres qui n'attendent qu'à être découverts. Mais avant d'aller plus loin, Teddy est une fille. Un autre point qui intrigue beaucoup de gens est le genre de Teddy. Bien que Peppa, à certaines occasions, se réfère à elle au masculin, Teddy est en réalité une fille. Cette information a été confirmée par Peppa elle-même dans l'épisode Mon anniversaire, lorsqu'elle habille la poupée avec une robe et en parle avec son père.
Cela ne semble-t-il pas un peu étrange? Si Teddy n'était qu'un personnage imaginaire, pourquoi Peppa ne l'a-t-elle pas considérée comme une fille dès le début? La manière dont les choses se déroulent donne l'impression que Peppa pensait initialement que Teddy était un garçon, mais qu'à un moment donné, elle a été corrigée par la poupée elle-même, qui a expliqué qu'elle était une fille. Cela se reflète également dans le comportement de Peppa Pig, qui croyait aussi que l'ours en peluche était un garçon. Il pensait probablement cela parce qu'il avait entendu Peppa l'appeler au masculin. Lorsque sa fille a mis une robe au jouet et affirmé qu'il s'agissait d'une fille, Peppa Pig a accepté la situation comme un simple jeu d'enfant. Cependant, nous, qui suivons l'histoire de l'extérieur, percevons qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout cela. Peppa semble connaître des détails très spécifiques sur Teddy, des informations qu'il serait impossible pour une fille de son âge d'inventer. Cela est pour le moins étrange. Si nous considérons que Teddy pourrait être l'esprit d'une personne qui habite maintenant cet ours en peluche, cela expliquerait pourquoi Peppa a accès à ses connaissances. Peut-être que Teddy était une petite fille, de l'âge de Peppa, avant de mourir, et qu'elle vit maintenant dans ce jouet. Cependant, cette révélation soulève une question encore plus troublante. Teddy pourrait-elle cacher un passé tragique et rempli de mystères? Mais ne vous inquiétez pas, nous explorerons cette théorie plus en profondeur dans les prochains moments. Avant cela, profitez-en pour cliquer dès maintenant sur le bouton s'abonner juste en dessous, d'accord? Le passé de Teddy. Préparez-vous, détective, à plonger encore plus profondément dans cette histoire sombre et mystérieuse. Avec toutes les preuves que nous avons rassemblées, il est évident que Teddy n'est pas seulement un simple ours en peluche, mais quelque chose de bien plus complexe. La théorie la plus répandue est qu'il renferme l'âme d'une jeune Italienne nommée Olga. Bien que nous n'ayons pas de preuves concrètes concernant son nom, nous l'appellerons ainsi pour simplifier les choses. Les esprits restent généralement attachés à des objets avec lesquels ils ont une forte connexion émotionnelle. Dans ce cas, l'ours en peluche Teddy était le jouet préféré d'Olga, qui serait probablement morte enfant, à un âge proche de celui de Peppa. Olga était une petite fille pleine de vie, avec une personnalité très similaire à celle de la petite cochonne. Elle adorait les robes colorées et, bien sûr, était passionnée par la pizza italienne. Cependant, le destin de la petite Olga fut tragique. Malheureusement, même les enfants ne sont pas à l'abri d'événements terribles. Olga fut choisie par une secte obscure pour être une offrande lors d'un rituel macabre. Ce rituel, cependant, ne se déroula pas comme prévu et, en conséquence, son âme fut scellée à l'intérieur de son ours en peluche préféré. C'est ainsi que naquit l'entité hantée que nous connaissons sous le nom de Teddy. Dotée de pouvoirs surnaturels, Olga ou plutôt Teddy devint pratiquement invincible. Sous sa forme vengeresse, elle traqua les membres de la secte qui l'avaient sacrifiée. Bien qu'elle ait pu se venger de certains d'entre eux, les membres restants trouvèrent un moyen de l'enfermer dans une boîte spéciale. Leur plan était de la garder enfermée pour toujours. Mais, d'une manière ou d'une autre, elle parvint à s'échapper. Selon notre théorie, le principal responsable de cette fuite serait Monsieur Renard. Connu pour vendre tout et n'importe quoi dans son camion et peut-être impliqué dans des activités illicites, il aurait pu découvrir l'existence de ce jouet hanté et décider de le voler. Son idée était de le revendre en Angleterre pour en tirer profit comme un objet rare. Et c'est exactement ce qu'il fit, il vendit l'ours à Peppa Pig, qui l'offrit ensuite à Peppa. Curieusement, l'ours ne semble pas avoir d'intention malveillante envers Peppa ou sa famille. Au contraire, il paraît même s'être attaché à son nouveau foyer. Cependant, son désir de vengeance envers les membres de la secte persiste. Teddy semble également vouloir retourner dans sa terre natale, peut-être pour trouver une certaine forme de repos. C'est précisément pour cette raison qu'en retournant en Italie, elle tenta de fuir Peppa à tout prix. Et elle y serait parvenue, si un policier italien n'était pas intervenu. Ce policier, cependant, cache un sombre secret. Il est en réalité l'un des membres survivants de la secte qui avait effectué le rituel. Conscient du danger qu'Olga représentait, il fit tout pour s'assurer que Teddy retourne en Angleterre avec la famille Pig. Une question demeure. Teddy parviendra-t-elle un jour à trouver la paix qu'elle recherche tant? Cette question nous intrigue, n'est-ce pas? Imaginez qu'une histoire aussi complexe et pleine de rebondissements se cache derrière un objet aussi simple qu'un jouet nous pousse à réfléchir aux surprises que la vie peut nous réserver. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons laissé 2 vidéos très intéressantes sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles pour continuer à explorer et découvrir encore plus de mystères et de théories fascinantes. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine aventure d'enquête.